Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un petit quiz, parce qu'à la base, c'est hors série. Et là, pour vous parler un petit peu de la vie de Marie Curie, ce qu'elle a fait dans son existence, qui elle est, quoi, finalement. Est-ce que vous êtes chaud pour le quiz? Chaud. Chaud? Regarde, en plus nous sommes rejoints par un petit chien. Ouais, c'est Théo qui est parmi nous pour le quiz. Bienvenue Théo, merci à toi d'être venu pour faire le quiz spécial Marie Curie. Je suis sûr que tu auras des tas de réponses justes. Bah, tout à fait, c'est mon sujet de thèse. Bah oui, c'est son sujet de thèse. Est-ce que tu l'as volé à quelqu'un ou pas? Non. Ok, c'est bon. Tu es accepté dans ce clan. Voilà, réponse claire. Non. Il n'y a pas eu d'hésitation, c'est bien, c'est non. Ok, bah nickel. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on fait ça à la bonne franquette. J'allais dire, vous levez la main, mais je vous vois pas, mais on se comprend. Vous dites, moi j'ai la réponse, etc. D'ailleurs, de toute façon, ce sera pas vraiment un quiz. C'est un. Non, t'inquiète. C'est un vrai ou faux. Un faux ou un tox. Donc en gros, je vous dis une affirmation et vous me dites si pour vous c'est faux ou c'est vrai. Attends, mais waouh, mais incroyable! Mais, oh, regardez, mais c'est Clément! un dans l'eau. Incroyable, bienvenue! Bienvenue. C'est la team JO qui débarque. Bon, bah écoutez, c'est super. On va pouvoir commencer le quiz maintenant. Super. Vous êtes prêts? Première affirmation. Marie Curie est née dans une Pologne indépendante. Alors, est-ce que pour vous c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Alors pour Théo c'est faux. Indépendante, la Pologne. Oui, je suis pas sûre qu'elle ait déjà. Mais du coup, je me demande si c'était pas un piège. Ça dépend, c'est quelle année? C'est comme si tu me demandes si l'Alsace était... C'est 1867, je crois. Oh bah non, je crois que c'était encore... J'ai envie de dire oui, mais juste pour faire le contre-pied de mes collègues. Ok, ça marche. Eh bien, du coup, sachez que c'est faux. Mais en même temps, c'est quand même un peu vrai. Pourquoi? Il y avait déjà un piège dès la première question. Parce qu'en fait, parce qu'elle est née dans le royaume de Pologne qui a été fondé en 1815, mais qui est en réalité un état fantoche sous contrôle de l'Empire russe. Donc, techniquement, elle n'est pas dans un autre pays qui aurait englobé son pays, elle est dans son pays qui est juste sous tutelle d'un pays plus puissant. Mais je l'ai quand même mis en faux. Mais comme j'ai envie que vous ayez tous juste et vrai en même temps, je vous donne les points à tout le monde. D'ailleurs, il n'y a pas de points, on s'en fout. Qui est là pour la compète? Bah, personne finalement. Moi. Ah, moi. Ok, bah d'accord, je note. Très bien. La compétition, c'est tout à l'heure. Donc, deuxième question du coup. Marie Curie est issue d'une famille d'ouvriers, donc en Pologne. Donc pour maintenant c'est vrai. Je crois que c'est vrai aussi. Voilà, je reste sur faux sur toutes les questions. Donc pour toi Théo c'est faux alors. Moi j'ai envie de dire vrai. T'as envie de dire vrai? Eh bien, je pense que c'est vrai. L'ouvrière qui monte. Qui monte dans la hiérarchie, ça vous vend du rêve ça. Hein. Ouais. Eh ben c'est faux. Ouais, c'est complètement faux. Oh merde. Son père est professeur de mathématiques et de physique et sa mère est institutrice. Donc elle a été élevée dans un milieu vraiment. La chanson sociale ça marche pas. Je prends la tête de ces Jeux Olympiques. Marie Curie est donc une droitarde. Troisième affirmation. Sociale. Marie Curie était une fervente défenseur de la doctrine d'Auguste Comte, qu'on appelle également le positivisme. Vrai. Là, je ne saurais dire. Donc vrai pour Théo. Pareil. Vous donnez votre langue de chat les autres? Il y a eu 2 faux, c'est sûrement un vrai. Vrai. Eh bien c'est vrai. Bien joué. Ouais. C'est vrai. C'est clairement vrai. Enfin c'est clairement vrai, oui. D'après Wikipédia. Ça vaut ce que ça vaut. Marie Curie a commencé son parcours universitaire de façon classique. Alors c'est quoi que t'entends? Bah genre elle est rentrée en L1, puis L2, puis L3, puis ensuite Master 1, Master 2, Doctorat. C'est complètement faux ça, Marc, voyons. Ah oui? C'est faux? Eh oui. Je sais qu'elle a passé un concours. Elle a fait l'école à la maison avec son père. Vas-y maintenant du coup. Je sais qu'elle a passé un concours pour être instite et puis ensuite qu'elle a repris des études, je crois. Je suis pas sûre que ce soit très linéaire comme parcours. Tout à fait, c'est pas du tout linéaire comme parcours, d'autant plus qu'elle est allée dans une université un peu spéciale qu'on appelle l'université volante. En gros, c'est une université clandestine polonaise qui a été créée par des intellectuels polonais dans le but d'éviter la russification de leur pays. Eh ben. Incroyable. Donc en gros, elle a suivi des cours en cachette, quoi. Juste, c'est dingue ça quand même. Tu comptes tes propres points là, Théo, c'est ça? Mais j'ai tout bon. Voilà, je suis meilleur. Il est déjà à fond dans la compète pour les JO d'après. Médaille d'or. Par la suite, la couronne. Par la suite, Marie Curie a fait ses études à Paris. C'est vrai. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Je dirais oui. C'est vrai. Est-ce que vous savez pourquoi elle les a fait à Paris? C'est la ville de l'aime. Exactement. La France. Non, La France. Non, Ah, oui, oui. je crois qu'il y avait des grosses universités en France à cette époque-là. Alors oui, la France c'est un gros pilier universitaire, mais surtout, en fait, en Pologne, à part l'université volante, t'as pas le droit quand t'es une femme de faire des études. Ah, d'accord. Donc du coup, elle s'est déplacée là-bas et sa sœur était déjà présente à Paris à cette époque-là.
Ce qui l'a pas empêché de prendre un job de femme de chambre quand même au début pour pouvoir se payer ses études. Donc, Et du coup, est-ce que ce serait pas la première Erasmus? bah, ça fait partie des premiers Erasmus presque finalement. Waouh. Ok, en 1895, elle retourne à Varsovie, mais lorsque Pierre, un collègue qu'elle a rencontré lors de ses études, lui demande de revenir à Paris pour l'épouser, elle accepte et elle retourne à Paris. Est-ce que c'est vraiment pour ça qu'il lui demande de question. revenir? C'était une question, ça, ou Bah, y a pas de point d'interrogation parce que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour moi, l'histoire Bah est oui, vraie. Bah oui, Ouais. c'est Pierre Curie, c'est son Je mari. suis pas sûre qu'il lui demande de revenir à Paris pour l'épouser. Peut-être qu'il lui Bah demande alors, de revenir à Paris pour Est-ce bosser. que la nuance, c'est est-ce que c'est Paris ou une autre C'était ville Marseille un en peu, fait, poète. Oh là là. Tout ça. Non, en fait, Bah, je vous donne la réponse, elle revient en c'est France, effectivement ou- vrai, et c'est parce qu'elle l'a rencontré avant de retourner à Varsovie. En gros, elle le rencontre en 1894 dans la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, où elle bosse là-bas pendant ses études, puis ensuite elle retourne à Varsovie, et le gars, un an plus tard, lui dit « Viens meuf et tout, on s'aime, c'est trop cool », et elle dit « Ok, cool JM, ». Ok. En 1897, Marie Curie se lance dans une thèse qui porte sur l'étude des rayonnements gamma. Oh là. Oui. Bah oui. La Enfin, date je sais pas mauvaise. si c'est rayon gamma, mais ça doit être le moment où elle utilise des trucs d'uranium, donc ça doit être vrai. C'est sur les rayonnements produits par l'uranium, donc techniquement c'est faux, c'est pas les rayonnements gamma, ça c'est pour Hulk. Ah, mais j'avais oui. uranium. Ah là, le sans faute de Théo est en train de s'effondrer petit à petit. Ouais, mais j'avais la moitié vrai, j'ai dit uranium, voilà. Allez, je vous en donne une facile là. Marie Curie est la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Vrai. C'est vrai, exactement, tout à fait. Elle en a même reçu 2. Oui, Ah, en Non, physique c'est la et en seule chimie. femme à en avoir 2. Putain, la gourmande, quoi. c'était en 1903 et c'est le prix Nobel de physique. Un peu plus triste. Elle a eu chimie aussi, non? Oui, mais pour le coup, on verra ça après. Question numéro 9. Pierre Curie est mort d'un accident de voiture. C'est vrai. J'allais dire faux, moi, mais Effectivement, je reste sur faux. effectivement c'est C'est vrai. vrai et j'en suis sûre. Et c'est vrai, il est mort le 19 avril 1906, il a été renversé par une voiture. Mais attention, c'était une voiture à cheval. Oui, tout à fait. Parce qu'on est quand même en 1906. Ne l'oublions pas. Pas déconner. Alors, Marie Curie, la même année que la mort de son mari, est également la première femme de France à être directrice de laboratoire et aussi la première professeure femme à la Sorbonne. Je crois que c'est vrai. Vrai. C'est vrai, effectivement. De 1906 à 1934, elle va accueillir 45 femmes dans son laboratoire sans jamais exercer de sélection sexiste dans ses recrutements. Affirmation 11. Marie Curie a loupé son deuxième prix Nobel à cause d'une histoire de liaison dévoilée dans les journaux. Non, c'est faux. C'est vrai? C'est faux, ouais. Ah, c'est faux ou c'est J'espère vrai que c'est faux. J'espère que c'est faux. C'est faux, c'est faux. Mais par contre, Ah. ça a failli. Mais finalement, tout va bien. La presse d'extrême droite en France a tenté de lui faire quitter le pays et de faire pression sur l'académie suite à la liaison qui a été dévoilée par, du coup, la presse People, qu'elle entretenait avec le physicien Paul Langevin. Ça a été compliqué pour elle à ce moment-là, mais finalement, tout a tenu bon et elle a eu son deuxième prix Nobel, donc de chimie, pour le coup. Je veux dire Est-ce qu'elle que était vraiment en l'extrême liaison droite. Apparemment, elle est était en train de nous vraiment en liaison avec le gars en question. Mais du coup, elle n'était pas mariée, c'est lui qui était marié avec une meuf, quoi. Parce qu'elle, elle était veuve. faire un crush. Marie Curie a réalisé des radiographies sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Vrai. Je crois que c'est vrai, Je ouais. ne sais pas. C'est vrai, Si, c'est vrai. tout à fait, c'est vrai. Et il y a même sa fille qui était présente pour l'aider la plupart du temps. Donc tout le monde est badass Ah, dans la merde. famille. Putain, Ouais, mais du elle coup, est trop elle cool, a Marie pris des Curie. rayons dans la gueule, la Bah fille, non peut-être. Peut-être pas. Reste plus que deux affirmations. Oh là là. L'élément chimique polonium a été nommé par Marie Curie en l'honneur de la Pologne. Ah, Oh. ça paraît Je trop veux dire gros que en c'est fait. faux, ouais. C'est trop gros. C'est trop gros. Et ben en fait c'est vrai exactement. Ça a été pour ça qu'elle l'a appelé comme ça. Tente En l'honneur de son surprise. pays. Incroyable. Et enfin dernière affirmation, Marie Curie est connue en réalité sous le nom de Sklodowska dans les pays slaves. On est chier hein. Comment tu prononces, pardon? J'ai Sklo. mal entendu. Sklodowska. Est-ce que tu peux l'épeler s'il te plaît? Sklodowska. Est-ce que tu peux le dire à l'envers, s'il te plaît? Sans aucune conviction. Axlod. On te bouche en nez en ayant Sklodowska. sur un seul pied. N'empêche, plus je le dis, plus j'arrive à le Enroulé dire dans du correctement. jambon. Du coup, c'est vrai ou pas alors? C'est vrai. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous savez d'où il vient ce nom? Non. De Pologne. De Pologne, ouais. Ouais, Et du coup, sans conviction. à votre avis, pourquoi c'est ça qu'elle utilise? Elle est polonaise. Et que du coup, c'est son C'est nom pas en de. rapport avec son nom de jeune Si, c'est fille. son nom de jeune fille, exactement. En fait, Allez. elle a signé ses lettres et ses articles avec ce nom en Pologne et en Russie, alors qu'en France, elle était obligée de signer ses articles de la manière suivante. Elle devait les signer par le nom de Madame Pierre Curie. Et on rejoint du coup ainsi l'effet Mathilda dont Manon nous a
parler. Je n'ai pas entendu. Ce n'est pas grave, Pas grave. mais les auditeurs n'en sauront rien, ils auront l'impression que tu étais présent tout le long, parce que je couperai des morceaux de ta voix pour faire ha 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 ha, ou des trucs comme ça. Ah, bah, super, bah, évidemment, l'effet Mathilda, impeccable. Pour J'ai rappel, souvent lu un on est bouquin absent. sur ça tout à l'heure. L'effet Mathilda? Non, Ah je pense qu'il bluffe. C'était une blague, Je pense excuse-moi. Je dis, waouh, incroyable! Et bah, merci beaucoup du coup à tous d'avoir participé à ce merveilleux petit quiz. On s'applaudit bien fort. Vous avez tous roxé tout ça. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.